Aujourd'hui, on s'intéresse à un phénomène mondial, à un véritable raz de marée qui a pour visage cette petite poupée, la boubou. Que ce soit à Paris, à Los Angeles ou encore à Séoul, partout dans le monde, c'est la même scène qui se joue en ce moment. Imaginez un peu. Des files d'attente qui s'étirent sur des centaines de mètres, des gens qui attendent depuis l'aube, parfois pendant des heures, c'est de la folie cure. À Los Angeles, c'était tellement dingue que la police a dû intervenir pour canaliser la foule. Et tout ça pourquoi? Pour repartir avec cette petite poupée à l'allure un peu étrange. Mais attention, on ne parle pas d'un simple jouet, non. On parle d'une véritable obsession planétaire qui a permis de construire un empire qui pèse plusieurs milliards de dollars. Bon, alors pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord prendre la mesure du phénomène. Et les chiffres sont vertigineux. 43 milliards de dollars, voilà la valorisation boursière de Pop Mart, la société qui a créé Labubu. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que Mattel, le papa de Barbie, et Hasbro, celui du Monopoly, réunis. C'est juste énorme. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que sur les 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires de l'entreprise, eh bien la poupée Labubu, à elle toute seule, représente près d'un quart de tout ça. C'est une véritable machine à cash. Et cette popularité, elle n'a pas juste augmenté, elle a littéralement explosé. Rien que sur le marché américain, les ventes ont fait un bond de 5000% en un an. C'est une croissance stratosphérique. La question, c'est comment une petite start-up chinoise a-t-elle réussi ce tour de force? Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière, à ses débuts. Franchement, leur histoire est fulgurante. Tout part d'une petite boutique, à peine 30 mètres carrés, ouverte à Pékin en 2010. Le vrai coup de génie arrive en 2014. Le fondateur décide de changer de cap et de se concentrer à 100% sur ce qu'on appelle les designer toys. Et c'est là qu'il introduit le concept de boîte mystère. À partir de ce moment-là, c'est l'ascension. 2019, il signe avec l'artiste Kazing Long pour Labubu et à peine un an plus tard, en 2020, c'est l'entrée en bourse avec une valorisation de 7 milliards de dollars. En 10 ans, ils sont passés de la petite écope au géant mondial. C'est incroyable. Mais alors, cette croissance folle, elle ne doit rien au hasard. Derrière, il y a une stratégie redoutablement efficace. L'arme secrète de Pop Mart. Eh bien, ce n'est pas tant les poupées en elles-mêmes que la manière de les vendre. Ce concept, c'est celui de la blind box, la boîte mystère. En gros, c'est un emballage scellé. On achète une boîte, mais on ne sait pas quelle figurine de la collection se trouve à l'intérieur. C'est la surprise totale. C'est un peu inspiré des machines gâchapon au Japon, et ça injecte une grosse dose de hasard et d'excitation dans l'acte d'achat. Et c'est là que ça devient génial, ou diabolique, c'est selon. Ça crée une boucle psychologique super puissante. D'abord, il y a l'incertitude, l'attente, puis le moment de la découverte, la surprise. Et très vite, le désir de compléter toute la collection s'installe. Ce qui mène, bien sûr, à l'achat suivant. Et la boucle recommence. Ok, mais pourquoi ça marche si bien? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? On va décortiquer un peu la psychologie derrière cette obsession. En fait, le système de la boîte mystère est conçu pour hacker notre cerveau. Ce n'est pas une image, c'est littéral. Ça jouit sur le frisson de l'inconnu, bien sûr, mais aussi sur la perception de la rareté, sur l'effet de groupe. Bref, ça exploite tout un tas de biais psychologiques bien connus pour nous faire acheter. Et il y a surtout deux mécanismes psychologiques qui sont super puissants. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet de dotation. Une fois qu'on possède une partie de la collection, on lui donne plus de valeur et on ressent un besoin presque irrépressible de la compléter. Et le deuxième, c'est l'effet Veblen. Plus un objet est rare et cher, plus il devient désirable. C'est ce qui alimente tout le marché de la revente d'ailleurs. Et c'est là qu'on touche à un point crucial, la comparaison avec les jeux d'argent. Ce n'est pas un hasard. Le mécanisme active exactement les mêmes circuits de la récompense dans le cerveau. L'espoir d'obtenir le gros lot, la figurine rare, c'est un système qui peut très vite devenir addictif. Mais il n'y a pas que la psychologie universelle qui joue. Il y a aussi un contexte culturel, surtout en Chine, là où tout a commencé. Certains analystes parlent d'économie émotionnelle. Pour une génération de jeunes adultes qui ont souvent grandi comme enfants uniques, ces poupées apporteraient une sorte de réconfort, un sentiment de compagnie pour lutter contre la solitude. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que le succès de Labubu, ce n'est pas juste une histoire de jouets à la mode. Ce phénomène a des implications bien réelles et très larges. D'un côté, il y a des inquiétudes sérieuses sur le risque d'addiction, surtout chez les plus jeunes. Le gouvernement chinois commence d'ailleurs à se pencher sur la question. Il y a aussi un impact sur la santé mentale, avec des études qui lient cette consommation compulsive à l'anxiété. Et puis, plus globalement, c'est le signe que la Chine n'est plus seulement l'usine du monde, mais qu'elle devient aussi une exportatrice de culture capable de créer des tendances mondiales. Donc, au final, l'histoire de Labubu, c'est bien plus que l'histoire d'une petite poupée mignonne. C'est une véritable masterclass de business, la démonstration parfaite de comment, en s'appuyant sur les ressorts de la psychologie humaine, on peut transformer un simple objet en un empire milliardaire. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question un peu plus large. Le succès de Labubu prouve qu'une tendance mondiale peut aujourd'hui naître n'importe où, et plus seulement en Occident.
La question qui se pose, c'est donc, à quand le tour d'autres cultures ? Quand passeront-elles du statut de simple consommatrice de tendance à celui de créatrice du prochain phénomène mondial ?